Ô Père, nous voulons te témoigner notre gratitude en cette nuit, car tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es plein d'amour et pour nous, tu fais de grandes choses. Oh, si nous nous mettons à compter tous tes bienfaits, nous ne finirons jamais de te louer. Nous ne nous tairons jamais devant ta grandeur, car elle est inépuisable, elle est incommensurable. Et cette nuit encore, nous voulons te remercier, car malgré tout le chaos, malgré toutes les catastrophes, malgré tout ce que nous vivons, Seigneur, personnellement et collectivement, toute cette crise qui nous empare, tu ne nous as point abandonnés. Tu as mis en nous l'éternité et pour cela, nous poursuivons au-delà de toutes les aspirations terrestres ce trésor qui nous reste encore. Et pour cela, Seigneur, nous voulons encore te témoigner toute notre gratitude. Spécialement, Seigneur, ce soir, fort de ta parole, assuré, car tu n'es pas un homme pour mentir. Dans Hébreux chapitre 7, nous lisons au verset 15. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Oui, merci Seigneur, car nous avons un souverain sacrificateur. Oui, un prêtre qui se tient en ta présence, où nous ne pouvons pas nous tenir, car ta gloire nous anéantira. Ah oui, au verset 22, nous lisons, c'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Seigneur, merci pour cette alliance. Non pas une alliance de sang ou de filiation où nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas descendants directs de telle personne, ou que nous ne venons pas de telle contrée, mais par droit de création et de rédemption, nous t'appartenons. Merci Seigneur, oui. Merci, car c'est en effet grand. Et pour cela, nous lisons dans verset 23, de plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Ah oui, fort de cette assurance que nous ne sommes pas représentés par un être mortel, par un être qui pourrait être corrompu, par un être qui pourrait, selon ses humeurs et ses caprices, nous éloigner de toi. Mais nous sommes accueillis par toi-même. Oh, merci Seigneur. Par toi-même qui t'offris sur la croix pour nous. Et en ce nouveau mois, nous voulons te remercier car ce sera encore une aventure, une expérience, un odyssée de miracles, de manifestation de la toute-puissance divine, de gloire, de repentance, de sanctification et surtout d'abondance. Verset 25 nous comble de joie, car nous lisons par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, en notre faveur, il intercède. Donc lorsque nous prions, nous n'avons pas à craindre que nos prières ne seront pas entendues ou exaucées. Nous n'avons pas à être envahis par l'incrédulité, le doute ou la peur. Mais oui, nous pouvons triompher. Oh oui, nous pouvons te célébrer. Oh oui, nous pouvons éclater de joie et être transportés d'allégresse, car tu intercèdes en notre faveur. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce. Oh merci, car souvent le diable nous rappelle que nous sommes pécheurs alors que lui-même est condamné éternellement, mais nous avons été sauvés. Oh oui, il nous rappelle toutes ces instances où nous sommes rendus indignes d'entrer en ta présence. Mais en ta présence, Seigneur, est le pardon. En ta présence est la miséricorde. En ta présence
est la repentance et la conversion. Merci éternellement. En ta présence, nous avons cette faveur d'être transformés et d'être transportés jusqu'aux cieux où se trouve ce temple qui n'a pas été fait de main d'homme, mais par toi-même le grand architecte de l'univers. Et pour cela, nous pouvons nous approcher du trône de gloire pour recevoir de toi. Oh Elohim, merci. Oh Yahvé, sois adoré, oh sois élevé, sois loué, sois célébré, car quelle joie, oh quel immense bonheur de t'appartenir, oui, t'appartenir dans la vie comme dans la mort, car même au-delà de la mort, nous t'appartenons. Et pour cela, nous sommes remplis d'allégresse. Oui, merci surtout Seigneur, car toi, tu te laisses ameurtrir pour nos péchés, toi le maître du monde, ô tendre amour, ô charité profonde pour nous sauver. Tu viens mourir. Alors sombre notre iniquité et te fit souffrir les plus cruelles peines. Ta mort brisa nos liens, nos chaînes et nous acquit grâce et félicité. Amen Seigneur. Amen. Puissance, honneur à toi Jésus, gloire, sagesse, empire. Puissent nos cœurs sans se lasser te dire, béni sois-tu, tout-puissant Rédempteur. Béni sois-tu, tout-puissant Rédempteur. Et en ta présence, nous voulons encore nous éclater en des chants d'allégresse. Oui, nous voulons nous éclater en des chants de célébration. Car sous ton voile d'ignominie, sous ta couronne de douleur, n'attends pas que je te réunis. Chef Auguste, mon sauveur, mon œil sous le sanglant nuage qui me dérobe ta beauté, à retrouver de ton visage l'ineffaçable majesté. Jamais dans la sainte lumière, jamais dans le repos du ciel, d'un plus céleste caractère ne brilla ton front immortel. Au séjour de la beauté même, jamais ta beauté ne jeta tant de rayons qu'au jour suprême où tu gravis le Golgotha. Oh oui, nous qui d'extase et de prière remplissons nos jours infinis, adorant le Fils dans le Père, aimant le Père dans le Fils. Oh oui, avec les anges nous nous joignons dans ces palais de la gloire. Oh, nous semblerait-il plus radieux que sur ce bois expiatoire et sous la colère des cieux. Ton supplice aujourd'hui consomme cette grandeur née au Saint-Lieu et l'opprobre du Fils de l'homme et la gloire du Fils de Dieu. Je suis amour, tu nous as dit, tendre Père, et quittant le divin séjour, notre Seigneur Jésus-Christ vient dire à la terre, je suis son Fils, je suis amour. Que sur tes yeux, divin frère, nos yeux attachés nuit et jour, ils boivent la douce lumière, la douce flamme de l'amour. Ah oui, mêle ta vie avec notre vie. Verse tout ton cœur dans nos cœurs, détruis dans notre âme ravie tout désir de notre bonheur. Nous voulons t'appartenir sans retour, nous voulons être à toi sans détour. Et dans l'allégresse, comme dans la détresse, oh, être attaché à toi. Être attaché à toi à tout moment, à tout instant. Et marcher avec toi. Ah oui, Seigneur, toi qui es le Rédempteur, toi qui es le Sauveur, oh toi qui es l'admirable conseiller, le Prince de paix, sur cette terre, oui, tu viens pour nous sauver. Ah oui, nous disons à toi la gloire, oh à toi la victoire, oh toi notre Sauveur, toi notre Maître, oh nous voulons dire sans cesse que tu es vainqueur, oh oui. Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière? Où trouverais-je une telle tendresse? À quel ami confier ma tristesse? C'est en soi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. C'est pour cela que nous te bénissons de ta grâce éternelle, toi qui nous élus, toi notre Sauveur fidèle. Oh, qui veut conduire à la paix glorieuse notre âme heureuse. Alléluia. Amen, amen, au siècle des siècles. Amen.